de vous retrouver pour qu'on pratique ensemble la salutation à la lune. Donc Chadra Namaskara en sanskrit. Donc c'est une salutation en fait qui est très douce, très féminine. Vous allez voir que les mouvements sont assez fluides, que les postures en fait on travaille surtout l'ouverture des hanches mais aussi au niveau des jambes. D'accord? Donc elle permet de développer l'intuition, mais elle est très apaisante et c'est plutôt dans une énergie un peu yin. D'accord? Donc vous pouvez la pratiquer bien sûr les soirs de pleine lune, mais aussi quand vous avez une petite baisse d'énergie. Alors comme toute pratique, je vous propose donc de vous installer donc en tailleur ou en posture du lotus. Si vous avez des petits problèmes de dos et que vous vous sentez un petit peu voûté, que vous avez du mal à vous tenir droit, surélevez-vous, hop, les fesses derrière à la tête coussin. Et on va commencer donc par s'installer, se poser, voilà, à l'intérieur. Donc posez vos mains sur les genoux, prenez 3 grandes et profondes inspirations. Et expirez. Relâchez les épaules. Inspirez. Relâchez la mâchoire. Dernière inspiration. Puis là, vous pouvez commencer donc, à bouger un petit peu les épaules, la tête, tout doucement, hop, histoire de mettre un petit peu le corps en mouvement. Et puis doucement, vous allez venir donc sur le côté de votre tapis, les pieds hop, écartés à la largeur des hanches. Et là, à partir de là, on va ouvrir les bras, ancrez-vous bien dans le sol, ouvrez les bras, montez-les au ciel en inspirant, rejoignez les mains. En expirant, penchez-vous sur le côté gauche et expirez. Sentez l'étirement que vous avez dans le côté droit. Inspirez, revenez au milieu. Expirez, allez du côté droit. Et expirez, sentez l'étirement dans le côté gauche. Inspirez, montez. Et là, hop, remettez les bras au niveau du cœur. Prenez votre jambe droite et hop, allez sur le côté. Baissez vos genoux. Et hop, ouvrez les bras en cactus. Inspirez. Et la prochaine expiration, hop, montez les genoux, mettez les bras parallèles aux épaules. Puis hop, tournez votre pied droit. Donc là, si vous avez une brique, vous pouvez la prendre. Vous allez en inspirant donc mettre votre main donc, au niveau de votre tibia ou directement hop, sur le sol à côté de votre pied droit. Portez votre regard sur votre main gauche qui est en l'air. Et restez dans l'alignement, ni trop en avant, ni trop penché en arrière. D'accord? C'est pour ça, aidez-vous de quelque chose qui vous maintiendrait le dos droit. En tout cas, dans l'alignement. Et inspirez. Puis, à la prochaine inspiration, posez votre main gauche à côté de la main droite. Puis la main droite passe par-dessus le pied droit. Et posez votre tête hop, sur votre genou. Si cette posture-là est trop intense dans le Trikonasana, donc vous pouvez donc relever légèrement votre dos et votre tête, l'abaisser là où vous pouvez aller et mettre les mains au niveau au-dessus de votre genou, pas directement sur le genou pour éviter de trop forcer sur celui-ci, mais hop, ou posez les mains donc sur votre tibia. Ensuite, puis inspirez. Mettez votre jambe droite à 90 degrés. Venez en demi-fente. Voilà. Passez en demi-fente. Puis à l'inspiration, repassez votre main droite donc à l'extérieur de votre genou droit. Descendez légèrement. Hop, repassez votre jambe gauche avec le talon flex de l'autre côté. Venez vous positionner. Voilà, étirez, sentir l'étirement dans la jambe.
Et à la prochaine inspiration, aidez-vous des mains pour vous soulever. Venez rejoindre un petit peu les pieds au niveau de l'écartement. Posez vos coudes à l'intérieur des genoux. Rassemblez vos mains. Inspirez dans cette posture. Serrez bien au niveau du périnée, au niveau de vos abdos pour tenir la posture. Puis reposez vos mains au sol, un petit peu sur le côté gauche au niveau de votre jambe. Tendez votre jambe droite, donc toujours flex. Ok, le pied. Voilà. Tournez votre talon, les bras, hop, et tournez vos hanches en même temps, comme si on se préparait donc pour la posture en demi-fente. Descendez légèrement votre tête et votre dos. Inspirez, remontez, passez votre main gauche à côté du pied. Là, vous êtes en fente. Inspirez, hop, revenez en Trikonasana. Hop, tout doucement. Les mains sont toujours au sol ou sur le tibia et la tête est posée. Et la tête est posée. Posez votre main gauche maintenant à l'intérieur de votre pied gauche. Mettez votre bras droit en l'air. Mettez une brique si vous sentez que vous êtes trop penché vers l'avant. Voilà. Et inspirez, revenez en Trikonasana. Et de nouveau, hop, baissez les genoux, mettez les bras en cactus. Inspirez, montez, relâchez. Et venez cette fois-ci sur le côté droit. Une fois que le côté gauche a été fait, on peut faire la même chose donc sur le côté droit. Donc on va répéter, inspirez, montez les bras. Expirez, allez cette fois-ci du côté droit. L'écartement au niveau des pieds, pareil au niveau des hanches. Inspirez, montez, revenez droit. Expirez, allez sur le côté gauche. Inspirez, remontez. Descendez les bras au niveau du cœur. Inspirez, hop, venez mettre votre pied gauche, peut-être à 1 mètre du pied droit. Descendez les genoux, mettez vos bras en cactus. Inspirez. Revenez en triangle. Puis tournez votre pied gauche. Inspirez, venez poser votre main gauche, soit au sol, soit au niveau du tibia, soit vous prenez une brique, portez votre regard vers la main droite. Descendez votre main droite, mettez la main gauche à l'extérieur du pied gauche, posez votre tête sur votre tibia. À la prochaine inspiration, pliez votre genou gauche, mettez-vous en demi-fente. Voilà. Votre jambe gauche est donc à 90 degrés. Sentez l'étirement, sentez l'énergie que vous mettez. Passez votre main gauche et tout votre bras hop, au niveau. Un petit peu hop, devant. Baissez-vous légèrement. Travaillez l'étirement. Voilà. Ensuite, tournez le talon droit en flex. Hop. Et venez vous asseoir sur votre talon gauche. Et restez dans cette posture quelques instants, sur 1 ou 2 inspirations. Aidez-vous de vos mains. Hop. Venez rejoindre vos pieds pour moins d'écartement. Remettez-vous. Hop. Un petit peu comme si c'était la grenouille. Les mains entre les genoux. Et inspirez. Expirez maintenant. Tendez votre jambe gauche. On fait la même chose de l'autre côté. Étirez bien.
Repassez comme si on se préparait pour la posture de la demi-fente, mais avant de poser, laissez vos mains presque devant et étirez. Remontez en inspirant, remettez votre main droite à côté de votre pied gauche. Préparez-vous pour la demi-fente. Puis relevez en Trikonasana. Donc relevez votre jambe droite. Laissez aller votre tête. Votre dos également. Puis passez votre main droite à l'intérieur de votre pied droit. Levez votre main gauche au niveau du ciel et écartez les doigts. Portez votre regard dessus. En même temps, vous travaillez un petit peu le yoga des yeux, ce qui n'est pas négligeable. Puis inspirez, montez, revenez en Trikonasana. Descendez, hop, les bras en cactus, descendez les genoux. Puis remontez, mettez les mains devant le cœur. Remettez votre pied droit à côté du pied gauche. Et voilà pour le côté droit. Vous pouvez la répéter 3 fois si vous en avez envie. Et après enchaîner d'autres postures un petit peu, toujours pareil dans le yin pour avoir une pratique un petit peu plus complète. En attendant, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne de Yogi Sissi. Et je vous remercie vivement et je vous laisse à vos commentaires. Merci, à bientôt.